Je m'appelle Elisa. J'ai 24 ans, et tout a commencé le jour où j'ai reçu un message de mon père. Break time égale 2S. C'était un mardi de décembre. Je venais de finir ma journée à l'hôpital, j'étais infirmière stagiaire, épuisée, les mains encore tachées d'alcool désinfectant. Le téléphone a vibré. Un message vocal. Elisa, écoute. Nous avons décidé de te couper. Ne viens pas à Noël. Break time égale 2S. J'ai écouté 2 fois. Puis j'ai simplement répondu. J'apprécie. Je ne savais pas encore que cette réponse silencieuse allait changer le destin de toute ma famille. Mon père, Paul, dirigeait une entreprise de construction. Ma mère, Mireille, contrôlait tout même les émotions des autres. Mon frère, Lucas, le parfait héritier, était leur fierté. Moi, la fille sensible et inutile, celle qui n'a jamais su prendre des décisions rationnelles. Mais ce soir-là, quelque chose s'est cassé en moi. Alors, avant minuit, j'ai ouvert l'ordinateur familial. Un clic. Puis un autre. Et en 30 secondes, mon nom a disparu du compte commun de l'entreprise. Break time égale 2S, je pensais qu'il ne le remarquerait pas si vite. Mais 36 heures plus tard, le premier appel a sonné. Elisa, rappelle-nous. C'est urgent. Et ce n'était que le début. Je croyais qu'il voulait m'effacer, mais c'est moi qui allais disparaître d'eux. Les appels se sont multipliés, 10, 20, 50, puis 84. Je les vais tous ignorer. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours. J'étais allée vivre dans une petite chambre de 12 mètres carrés près de la Seine, avec pour seule compagnie une bougie, un carnet, et le son lointain des trains. Dans mon carnet, j'ai écrit. Ils m'ont coupé, mais c'est moi qui vais couper le fil. Mon père avait transféré tous les comptes familiaux sur une société commune, PML Group. Une société où j'étais co-signataire parce que, à 18 ans, il m'avait offert symboliquement 30% des parts. Mais il avait oublié de retirer mon autorisation bancaire. Je n'ai rien volé. Je n'ai rien détruit. J'ai simplement retiré mon nom. Et ce petit geste administratif a fait trembler tout un empire. Leur entreprise, sans moi, ne pouvait plus valider certains paiements. Leur image parfaite commençait à se fissurer. Cette nuit-là, j'ai éteint mon téléphone. Mais à minuit 7, la boîte vocale s'est remplie. Mon père, la voix tremblante. Elisa, c'était une erreur. Reviens. On doit parler. Break time égale 2S. Je n'ai rien répondu. Parfois, le silence punit mieux que la colère. Je me souvenais de ce Noël, il y a 10 ans. Lucas avait reçu une voiture miniature. Moi, une boîte vide. Ma mère avait ri. C'est symbolique, Elisa. Tu apprendras que tout ne se remplit pas. C'est ce soir-là que j'ai compris que, dans cette maison, l'amour se méritait. Et j'ai passé toute mon adolescence à essayer de mériter leur regard. Quand j'ai choisi d'être infirmière, mon père m'a dit. Tant mieux, tu apprendras à nettoyer ce que les autres salissent. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette fille inutile observait, enregistrait, comprenait tout. J'avais gardé chaque mail, chaque papier, chaque contrat. Et dans l'un d'eux, j'ai trouvé la clé. Une clause qui liait mon père à moi. Sans ma signature, aucun transfert d'actifs ne pouvait être validé. J'ai souri. Je n'allais pas me venger avec des cris, mais avec des clauses. Je ne voulais plus qu'il m'aime. Je voulais qu'il me respecte. Les journaux ont commencé à parler de retards administratifs dans le groupe familial. Lucas m'a écrit. Tu es fier de nous humilier? Papa est malade de rage. Je n'ai pas répondu. Je me suis souvenu du jour où j'étais tombée malade, à 15 ans. Ils avaient laissé la table du dîner dressée, pendant que je tremblais seule dans ma chambre. Ma mère avait dit. Elle exagère toujours. Alors oui, j'étais fière. Fière de leur renvoyer leur propre silence. Chaque message, chaque appel manqué devenait une preuve. Ils n'étaient pas inquiets pour moi. Ils étaient inquiets pour leur perte. Break time égale 2S, je n'ai pas voulu les ruiner. Seulement leur apprendre ce que c'est que de perdre astérisque quelqu'un astérisque. Ils voulaient une héritière docile. Ils ont créé une stratège. J'ai rencontré un avocat discret, M. Duval, un homme aux yeux fatigués. Il a lu le dossier, puis m'a regardé longuement. Mademoiselle Elisa. Vous savez que vous avez le contrôle total, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Il m'a conseillé d'attendre. D'observer. De laisser le silence les consumeurs. Pendant 2 semaines, j'ai laissé passer le temps. Noël est arrivé. Je n'ai pas bougé. Eux, si. Ils ont envoyé des photos sur les réseaux, dinde, champagne, famille unie. Mais leur sourire était forcé. Je pouvais presque sentir la tension à travers l'écran. Et puis, un message de ma mère.
Reviens, on parlera. Papa est prêt à t'écouter. Mais je ne voulais plus d'écoute. Je voulais qu'il comprenne le prix du mépris. Le pardon, c'est quand la douleur n'a plus de pouvoir. La vengeance, c'est quand le silence en a. Début janvier. Le compte principal du groupe a été suspendu. Sans ma signature, les fonds étaient bloqués. Les employés réclamaient leur salaire. Lucas paniquait. Mon père a fini à l'hôpital. Quand j'ai appris ça, j'ai ressenti un vide étrange. Pas de joie. Pas de tristesse. Juste, la fin d'un cycle. Je suis allée le voir, discrètement. Il dormait. J'ai déposé sur la table de chevet un papier plié en deux. Ce que tu appelles trahison, c'est juste ton reflet. Et je suis partie sans un mot. Certains adieux se murmurent, d'autres s'exécutent. À minuit, mon téléphone s'est rallumé. Les messages vocaux arrivaient en rafale. Elisa, s'il te plaît, rappelle-moi. On a tout compris, reviens. On t'aime. Mais il était trop tard. Leur amour sonnait comme une transaction. J'ai effacé chaque message. Puis j'ai regardé par la fenêtre, les lumières de la ville brillaient comme des excuses. Break time égale 2S, je n'ai jamais voulu leur mal. Je voulais seulement qu'ils ressentent, une seule fois, ce que j'ai ressenti chaque jour, l'abandon. Leurs appels m'ont réveillé. Mais pas pour les raisons qu'ils croyaient. 1 an plus tard, j'ai ouvert ma propre clinique sociale. Financée par mes économies, et par le silence. Je n'ai plus jamais reçu d'appel d'eux. Mais parfois, le soir, je réécoute leurs derniers messages. Non pas par nostalgie, mais pour me rappeler que la paix a un prix. As-tu déjà pardonné à quelqu'un qui ne le méritait pas? Dis-le-moi en commentaire, et abonne-toi pour d'autres récits vrais. Break time égale 2S. Le silence est devenu ma vengeance.